Tu te réveilles, quelqu'un te dit que tu as ronflé toute la nuit. Ou c'est toi qui te réveilles à cause du ronflement de quelqu'un d'autre. Et tu te demandes probablement pourquoi. Pourquoi le corps produit ce bruit étrange pendant le sommeil? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tout le monde ronfle? Est-ce que l'on peut vraiment l'arrêter? Les réponses vont te surprendre, parce que le ronflement n'est pas juste un bruit gênant, c'est un signal, et dans certains cas, un signal qu'il ne faut pas ignorer. Reste avec moi. T'es réveillé par un ronflement, le tien ou celui de quelqu'un d'autre, laisse un like maintenant et reste jusqu'à la fin. D'abord quelques chiffres. Environ 45% des gens ronflent occasionnellement et 25% ronflent de façon régulière et chronique. Le ronflement est donc extrêmement commun. Mais commun ne veut pas dire normal au sens médical du terme. Le ronflement est un symptôme, une indication que quelque chose se passe dans les voies respiratoires pendant le sommeil. Et comprendre ce qui se passe exactement permet de comprendre pourquoi certains ronflements sont bénins et pourquoi d'autres nécessitent une attention médicale sérieuse. La première explication, ce qui produit le bruit. Voilà le mécanisme exact. Quand tu dors, les muscles de ta gorge se relâchent, c'est normal. C'est une partie du processus de relaxation musculaire du sommeil. Mais quand ces muscles se relâchent trop, les tissus mous de ta gorge, le palais mou, la luette et parfois la base de la langue s'affaissent partiellement dans les voies respiratoires. L'air qui passe lors de chaque inspiration et expiration doit alors forcer son passage dans un espace rétréci. Et ce passage forcé de l'air fait vibrer ces tissus mous. Cette vibration produit le son du ronflement. C'est exactement le même principe qu'un drapeau qui claque dans le vent. L'air fait vibrer une surface souple dans un espace contraint. Plus l'espace est rétréci, plus la vibration est intense et plus le ronflement est fort. L'explication numéro 2, pourquoi certaines personnes ronflent plus que d'autres. Voilà les facteurs qui augmentent le risque de ronfler. Premier facteur, l'anatomie des voies respiratoires. Certaines personnes ont naturellement un palais mou plus long, une luette plus grosse ou des amygdales plus volumineuses. Ces caractéristiques anatomiques rétrécissent les voies respiratoires, même quand les muscles sont détendus. Deuxième facteur, la position de sommeil. Dormir sur le dos est la position qui favorise le plus le ronflement, parce que la gravité tire la base de la langue vers l'arrière, rétrécissant encore plus les voies respiratoires. Dormir sur le côté réduit significativement le ronflement chez la plupart des gens. Le troisième facteur, l'alcool et les sédatifs. L'alcool réflexe les muscles de la gorge encore plus que le sommeil normal, ce qui augmente considérablement le ronflement. Même les personnes qui ne ronflent jamais habituellement peuvent ronfler après avoir bu de l'alcool. Le quatrième facteur, le surpoids. Le tissu appidieux qui s'accumule autour du cou et de la gorge comprime les voies respiratoires de l'extérieur, ce qui réduit leur diamètre et favorise les vibrations. C'est pour ça que perdre du poids, même modérément, réduit souvent significativement le ronflement. Le cinquième facteur, la congestion nasale. Quand ton nez est bouché, tu respires par la bouche pendant le sommeil. La respiration buccale favorise beaucoup plus le ronflement que la respiration nasale. L'explication numéro 3, quand le ronflement devient dangereux. Et voilà la partie que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tous les ronflements ne sont pas équivalents. Il existe une condition médicale appelée l'apnée obstructive du sommeil. C'est une forme grave de ronflement, où les voies respiratoires ne se rétrécissent pas juste. Elles se ferment complètement pendant plusieurs secondes. Parfois 10 secondes, parfois 30 secondes, parfois même plus. Pendant ces apnées, la respiration s'arrête complètement. Le cerveau détecte la chute d'oxygène et envoie un signal d'alarme qui réveille partiellement le corps, juste assez pour recouvrir les voies respiratoires, mais pas assez pour que la personne se souvienne de s'être réveillée. Ces micro-réveils peuvent se produire des dizaines de fois par nuit, parfois même des centaines, ce qui fragmente complètement le sommeil. Même si la personne pense avoir dormi 8 heures, son sommeil a été interrompu en permanence. Et les conséquences, à long terme, sont sérieuses. Des études ont montré que l'apnée du sommeil non traitée est associée à un risque significatif plus élevé d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 ou même d'accidents vasculaires cérébraux. On est à la moitié et ce qui vient ensuite, c'est la partie la plus utile, les signes qui indiquent que ton ronflement nécessite une consultation médicale et les solutions qui fonctionnent vraiment. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Les signes qui doivent t'alerter. Voilà les signaux d'alarme à ne pas ignorer. Le premier signal, tu te réveilles épuisé même après une nuit complète. Si tu dors 7 à 8 heures et que tu te réveilles aussi fatigué qu'avant de te coucher, c'est souvent le signe d'un sommeil fragmenté par des apnées. Deuxième signal, tu as des maux de tête le matin.
Les apnées provoquent des baisses répétées d'oxygène pendant la nuit, ce qui peut causer des céphalées matinales caractéristiques. Troisième signal, tu t'endors involontairement pendant la journée. Au volant, en réunion, après le repas. Cette somnolence excessive est un signe classique d'apnée du sommeil. Le quatrième signal, ton partenaire t'a dit qu'il t'arrive de ne plus respirer pendant le sommeil. C'est le signe le plus direct et le plus sérieux. Si tu présentes plusieurs de ces signes, une consultation chez un médecin spécialiste du sommeil est fortement recommandée. Le diagnostic se fait par une polysomnographie, un enregistrement du sommeil qui mesure ta respiration, le rythme cardiaque et les niveaux d'oxygène pendant la nuit. Ce qui fonctionne vraiment, voilà les solutions dont l'efficacité est prouvée. Pour le ronflement simple, sans apnée. Dormir sur le côté plutôt que sur le dos. Une astuce ancienne mais efficace, colle une balle de tennis dans le dos de ton pyjama. Tu ne te retourneras naturellement sur le côté dès que tu sentiras l'inconfort. Perdre du poids si tu es en surpoids, c'est l'une des interventions les plus efficaces. Éviter l'alcool les 5 à 4 heures avant de dormir. Et traiter les congestions nasales chroniques. Pour l'apnée du sommeil avérée, le traitement de référence est la PPC, la pression positive continue, un appareil qui envoie de l'air sous pression via un masque nasal pour maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Son efficacité est excellente, mais son port peut être inconfortable au début. Des orthèses d'avancée mandibulaire, des dispositifs dentaires qui avancent légèrement la mâchoire inférieure sont une alternative efficace pour les apnées légères à modérées. Et dans certains cas, une intervention chirurgicale peut même être envisagée. Ce que peu de gens savent, et voilà, le fait final que peu de gens connaissent, les enfants peuvent aussi souffrir d'apnée du sommeil, et chez eux les symptômes sont souvent différents des adultes. Plutôt que la somnolence, les enfants avec apnée du sommeil présentent souvent de l'hyperactivité, des difficultés de concentration, des mauvais résultats scolaires et des problèmes de comportement. Des études ont montré qu'une proportion significative d'enfants diagnostiqués TDAH souffraient en réalité d'apnée du sommeil non détectée, et que le traitement de l'apnée, souvent par l'ablation des amygdales et les végétations, réduisait ou faisait disparaître complètement les symptômes d'hyperactivité, ce qui soulève une question importante. Combien d'enfants sont traités pour un trouble du comportement alors que c'est leur sommeil qui en est en cause? Voilà pourquoi tu ronfles quand tu dors. Les muscles de ta gorge se relâchent pendant le sommeil, les tissus mous s'affaissent dans les voies respiratoires et l'air qui force son passage fait vibrer ces tissus. Ce bruit, c'est le ronflement. La plupart du temps, c'est bénin, mais dans certains cas, c'est le signal d'une apnée du sommeil, une condition sérieuse qui mérite une attention médicale. Si tu te réveilles épuisé, si tu as des maux de tête le matin, si tu t'endors involontairement dans la journée, parle-en à un médecin. Ton sommeil mérite d'être pris au sérieux. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like. Dis-moi en commentaire. Tu ronfles ou c'est quelqu'un d'autre dans ta vie? Abonne-toi à la chaîne pour apprendre des choses que personne ne t'enseigne. À très vite.